Le Zoom Echo. Axel de Tarlet, avant de parler de vos tableaux, on va s'intéresser à Arnaud Montebourg, qui présente aujourd'hui un plan de résistance économique. Alors c'est quoi? C'est 300 millions d'euros qui vont être débloqués pour venir en aide aux entreprises en difficulté. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir l'État dépenser en pure perte de l'argent public, Axel? Eh bien, évidemment, le grand risque, c'est de reproduire à grande échelle l'aventure ou la mésaventure du constructeur Heuliez en Poitou-Charentes, où l'État, enfin Ségolène Royal, a injecté des millions et des millions d'euros dans une entreprise non viable qui a donc logiquement fini malgré tout par disparaître. Donc c'est cher et inutile ce genre d'aide. En même temps, l'État ne peut pas non plus rester insensible face à cette avalanche de plans sociaux qui concernent souvent des grands noms comme le Volailler Doux ou Fagor-Brand. Donc, Arnaud Montebourg a décidé de réactiver un fonds public, c'est le Fonds de développement économique et social, qui sera en effet doté de 300 millions d'euros et qui aura pour vocation de venir en aide à ces grandes entreprises en difficulté, mais, précise-t-on à Bercy, uniquement les entreprises viables et non pas les canards boiteux. Et évidemment, c'est là que ça se complique, Axel, parce que comment savoir si une entreprise est viable? Qui va sélectionner les heureux élus? Alors, c'est toute la difficulté parce que naturellement, on va soupçonner Arnaud Montebourg de vouloir intervenir dans les dossiers médiatisés ou bien de vouloir aider les entreprises de son coin, de Saône-et-Loire. Donc, pour éviter cet écueil, ce fonds public interviendra aux côtés de fonds privés. L'État ne sera pas à la manœuvre. Il viendra en soutien, en renfort du privé avec des prêts à taux préférentiels. Ainsi, premier point, vous ne pouvez pas être accusé de connivence. Et puis deux, on le sait, mieux vaut faire confiance au secteur privé pour redresser les entreprises en difficulté. En tous les cas, cette attitude tranche nettement avec celle de Martine Aubry dans l'affaire La Redoute, où là, au contraire, on voit Martine Aubry traîner dans la boue le patron François-Henri Pinault en le traitant d'irresponsable. Évidemment, cette approche, là, pour le coup, est totalement contre-productive. Imaginez quel investisseur privé a aujourd'hui envie de reprendre La Redoute pour potentiellement se retrouver à son tour sous le feu des critiques de Martine Aubry. En fait, cette attitude de Martine Aubry, elle rappelle d'ailleurs étrangement celle d'Arnaud Montebourg à ses débuts, quand il débutait à Bercy et qu'il tapait sur les patrons de Peugeot et d'ArcelorMittal. Heureusement, le ministre a changé. Il choisit aujourd'hui de faire confiance et de jouer la carte du partenariat avec les patrons pour faire vivre et renaître nos entreprises. Arnaud Montebourg a changé et il veut 300 millions pour aider les grandes entreprises en difficulté, mais seulement, attention, les entreprises viables, ce que vient de nous expliquer Axel de Tarlet sur Europe 1. À demain, Axel.